sable. Montre ta déception. Décidément, hein. Bon, comme vous pouvez deviner derrière moi, un panneau sur la Vasalopette. Nous voulions visiter le musée sur la course de la Vasalopette. Nous sommes lundi. C'est fermé. En 1922, Anders Perse eut l'idée de commémorer le parcours effectué par le roi Gustav Vasa en 1521. Gustav Vasa désirait le soutien des habitants de la Dalecarlie. Malheureusement, il ne l'obtint pas. Il s'enfuit donc en direction de Sallen, à 90 km d'ici, direction la Norvège. Et dans la nuit, les habitants de Dalecarlie changèrent d'avis, envoyèrent 2 skieurs au ski de fond afin de le ramener. Ces courses rappellent donc le parcours du roi Gustav Vasa. Ceci peut nous rappeler le marathon grec ainsi que Mora-Fribourg pour les Suisses. Vous avez donc la ligne d'arrivée de cette course qui fête cette année ses 100 ans. Près de 15 000 participants chaque année à cette course qui partent en vague. Les meilleurs skieurs mettent environ 4 heures pour parcourir cette distance et d'autres 12 heures. Mais comme le disait Pierre de Coubertin, l'essentiel, C'est de participer. l'un des symboles de cette course est la distribution au point de ravitaillement. Devinez de quoi? De soupe de... Myrtille. Oui. Traduction. Dans le pas des pères pour de futures victoires. Bon, c'est dommage que ce musée soit fermé le lundi, même si on s'est renseigné avant sur internet, il n'était pas indiqué les horaires. Bon, ça nous aurait permis de voir un peu l'évolution du ski de fond pendant toutes ces années, ces 100 dernières années, depuis 1922. Le premier gagnant a mis 7h32, Ouais. alors que le record, aujourd'hui, qui date de 2021, est de 3h28. Nous ne sommes pas venus spécifiquement à Mora Pour ça. pour ceci, parce que Mora se trouve au bord du lac de Siljan. Lac de Siljan, réputé, si vous posez la question à un Suédois où il aimerait passer ses vacances, eh bien beaucoup vous répondront au bord du lac de Siljan. Mais qu'est-ce donc des petites bêtes? Non, C'est quoi? c'est des myrtilles sauvages. Voilà, ouverture du frigo, pot mal placé, myrtilles en vadrouille. C'est sympa, on peut les ramasser une deuxième fois. Le plaisir de ramasser des myrtilles, c'est bien. On s'ennuyait tellement. On s'est dit, oh, petite occupation là. Allez, zou, un pot de myrtilles par terre. Youpi! Il s'agit d'un church boat. Un church boat. Oui, ou un bateau église. Ah, bah après les villages églises, les bateaux églises. C'est ça. Nous sommes toujours au bord du lac de Siljan. Et comme pour les villages églises, il fallait amener les gens à l'église. Donc, un bateau qui traversait le lac et allait chercher les paroissiens. Mais qu'est-ce que c'est donc que ces chevaux? La Dalecarlie est notamment réputée pour ses chevaux en bois peints de couleur rouge. Certains disent que ces chevaux sont dus aux occupations des bûcherons lorsqu'ils étaient dans la forêt, mais il semblerait plutôt que ce soit une occupation des gens au bord du feu le soir qui
taillait ces petits chevaux. On reconnaît la couleur du cuivre de Falun. Alors ici on nous explique que la couleur unique du pigment de Falun a été trouvée 25 ans avant la Révolution française, 28 ans avant le meurtre de Gustave III par Akerström, 27 ans avant que Mozart décrive la flûte enchantée, 102 ans avant que Nobel invente la dynamite, 97 ans avant que Abraham Lincoln devienne président et 2 ans avant que la Suède écrive une loi pour la liberté de la presse. Comme le dit Carole, c'est Coriolet. On dirait presque un coq portugais. Bon, vous avez le choix. Alors, si toi vouloir visiter les Dalarna, ça se dit, ou les chevaux de Dale et Carly, tu viens à Nurnas. Et si tu veux pas aller chez Olson, eh ben tu vas chez l'autre Olson. On est où? Ce pont date de 1896-1897. Pas tout à fait. Celui-ci a été reconstruit en 1989 sur la base de l'ancien pont. Il était construit grâce à la donation de la population. Celle-ci a acheté des planches pour 500 couronnes et il a été récolté au total près de 3 millions de couronnes. Il a été inauguré le 6 juin 1992 et sa longueur 628. Et cette jetée a été construite afin de permettre aux bateaux de pouvoir accoster. Il a également été construit une île artificielle avec d'un côté les bains froids pour les hommes et de l'autre pour les femmes. J'ai bien dit bains froids. D'ailleurs certains se baignaient. Vous voyez, ils avaient la chair de poule. Ces bateaux datent de l'époque viking. Bien sûr, une fois que ceux-ci ont été convertis. 8 à 12 paires de rameurs, mais ces bateaux servaient également au transport. Carole est en train de faire des signaux de fumée. Elle espère communiquer avec les Indiens. Alors de nouveau, un magnifique spot. Après le Rio Tinto, Falugrova. D'ailleurs, pour le Rio Tinto, vous trouverez le lien là. C'est magnifique le Rio Tinto. Oui. Filmé avec le drone. Voilà. Nous sommes à Falun, célèbre pour sa mine de cuivre. Derrière, il y a un gros trou. Ouais. D'ailleurs, le trou, il est gros. Je crois qu'on nous appelle. On nous appelle, on y va. It's time. Bon ben, derrière nous, il y a quand même un gros trou. Celui-ci est dû à l'effondrement d'une partie de la mine. On est pas beau. On est déguisé de nouveau. La mine a cessé ses activités d'extraction du cuivre en 1992, mais continue toujours la production de peinture. En 1573, pour la première fois, fut découvert le long filon de cuivre. Celui-ci faisait 80 mètres de long pour 10 mètres de largeur et il descendait jusqu'à 230 mètres.
Pour notre part, nous sommes descendus jusqu'à 60 mètres de profondeur. Donc jusqu'à 8 personnes dans ce show. Et la cloche que vous entendez, c'était pour signifier que la pompe fonctionnait. La pompe à eau. À l'intérieur de la mine, il y a une température régulière de 5 degrés. C'est au 1687 qu'une partie de la mine s'est effondrée. Bien heureusement, il n'y eut aucune victime, ni blessé, ni mort, car c'était le jour de la mi-été, férié en Suède, tout comme le jour de Noël, soit les deux seuls jours fériés. Eh ben, ils ont eu de la chance, hein. And as I said before, we haven't only mined for copper. Anyway, are you ready? Yeah? 3, 2, 1. Il fallait une personne pendant un mois pour extraire 1 mètre cube de roche. Celui-ci, dont dit bonjour, contenait 3% de cuivre. Cette mine a été découverte entre 500 et 1000. Je crois qu'il va faire chaud là. Le moyen d'extraire le cuivre était de brûler la pierre. Nous étions là-bas en bas, 208 mètres de profondeur. T'as déjà vu des roues à aube? Non. Enfin oui, j'en ai déjà vu, mais pas des comme ça, des aussi grosses que ça. Elle est tellement grande qu'on voit pas tout. Nous sommes à Gamla Uppsala, soit le vieux Uppsala, 7 km au-dessus de la ville d'Uppsala, qui est la 4e ville la plus grande de Suède, à 8 autres kilomètres de Stockholm. Derrière moi, des tertres funéraires royaux qui datent de 400. Mais certains prétendent qu'il s'agit des tertres funéraires de 3 dieux grecs, Thor, Odin et frères. Viking. Au loin, la Domkyrka d'Uppsala, qui est la plus haute et la plus grande église de Suède, ainsi que le château. Que ça nous change. Regardez, il y a plein de champs, c'est plat. Dans la place d'Arna, enfin l'aérodrome ou l'aéroport d'Arna, le vieux Uppsala, avec son église. À qui? Eh, on voit pas, parce qu'il y a un arbre. Le Slotet. Le Slotet, c'est le château. Et à côté, la Domkyrka, soit la cathédrale d'Uppsala. Reste pas coincé avec la tête, hein. Pas encore la période de la chasse. Attention, boum. Non, ça marche pas. Même pas peur. C'est madame ou monsieur? C'est pas. Si j'avance. Il est parti. Voilà. Alors, notre ami Google nous dit que c'est des perdrix. On serait pas bon à la chasse, hein. Heureusement d'ailleurs. Dans cette église de Gamla Uppsala se trouve la tombe de Anders Celsius. Mais nous ne pouvons pas voir la tombe car elle se trouve sous le tapis. Alors ça, je pense que vous n'avez jamais vu une tondeuse sur eau. Alors là, c'est une première. Nous sommes à Oulala, dans Uppsala, avec sa cathédrale et son château.
La cathédrale d'Uppsala. Elle est si grande qu'il est difficile de la faire rentrer totalement de l'objectif. Celle-ci a été achevée en 1827. C'est la plus grande avec la cathédrale Nidaros à Trondheim. Elle fait 119 mètres de haut pour 119 mètres de longueur. La date d'ouverture est de 1435. Elle est d'architecture gothique. À l'intérieur se trouvent plusieurs sépultures de célébrités ou de personnages connus tels que Gustav Vasa Ier, Erik IX de Suède et le célèbre Carl von Linné, célèbre botaniste. Cette imposante cathédrale mérite le détour. Et voilà la face cachée du château. Il est vrai que c'est pas la plus belle. La construction de celui-ci a débuté en 1549 ou plutôt en 1547. 1549 étant la pose de la première pierre sous le règne du roi Gustave Ier Vasa. La construction dura plusieurs siècles et en 1702, il fut partiellement détruit par l'incendie qui ravagea la ville d'Uppsala, comme la cathédrale par ailleurs. Il s'agit de la cloche de Gunilla. Celle-ci a été fondée en 1588. La cloche donc, pas Gunilla, une reine et femme du roi Johann III. Celle-ci a été posée sur une des tours du château qui brûla en 1702. Elle fut donc refondue en 1759 et placée à cet endroit. Cela fait donc plus de 3 siècles que ces poutres sont posées là et ça sent toujours le brûlé. Bienvenue à Wadköping. Nous sommes à Örebro. Voici la reconstitution d'un petit village, une rencontre entre le présent et le passé. Ouh, pris un petit coup de froid là. La plupart de ces maisons datent du début des années 1700. Et à Örebro, il y a une biennale d'art où tous les 2 ans, de l'art est exposé dans la rue. Donc ne vous étonnez pas si de temps en temps vous voyez une œuvre d'art. Et là nous traversons le Stadsparken qui a été, je dis bien, qui a été reconnu comme l'un des plus beaux parcs de Suède. Alors sachez qu'il y a 40 œuvres d'art à voir à travers la ville. Bon, on va vous dire qu'au bout d'un moment, ça devient chiant, hein, quand même. Ah, ça accélère, on y va. Comme un coup de froid, je vous disais. Alors l'autre jour, on était à Nurnas où il y avait les chevaux d'Alekarli. On n'en a pas pris parce qu'il y avait tellement de choix qu'on ne savait pas lequel faire. Mais là, c'est pareil. Il y a tellement de choses à voir qu'on ne sait plus où aller. Moi, je crois qu'ils aiment bien les renards ici. Ah, une renarde. T'as laissé tomber ta glace?
Vous allez où? Elles sont là, vos copines? Toujours à Motala, nous profitons d'une journée non pas pluvieuse, mais torrentielle. Il tombe des cordes depuis hier soir. Nous profitons de cette journée pour visiter le Motor Museum de Motala. Celui-ci est étonnant. Tu m'as pas dit qu'on allait au magasin électronique aujourd'hui? Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas connu ce genre de radio. J'ai aussi connu ça, où tu servais de télécommande. C'est tout à fait ça. Alors en Suisse, c'était des Natel A, après B. Ce musée, il est plein de surprises. Alors le monsieur, là, je crois qu'il a un rendez-vous galant. Mais en même temps, sortez couverts. Une Trabant. Allemagne de l'Est. Et oui, à l'époque, il y avait deux Allemagnes. De quand date-t-elle? Non, mais je me dis, c'est pas si vieux que ça. Mais bon, quand même, quoi. Vous remarquerez que la Ford Escort de 1975 avait déjà des essuie-glaces sur les phares. Ce que je trouve génial dans ce musée, c'est toute la mise en scène que vous avez autour de ces véhicules. Ah, t'es contente De quoi? Pourquoi? d'avoir vu la voiture de Zlatan Ibrahimovic. Ah oui, ça va changer ma journée alors. Mais sais-tu qu'il est suédois? Ah ouais? Oui. Avec un nom pareil. Je suis désolée, mais... Moi, je pense qu'on devrait prendre ce moteur-là sur le camping-car. 3200 chevaux. Avec ces pneus-là? Ouais, Carole, on hésitait à acheter ce genre de véhicule. Mais à 258 minutes et au prix de l'essence actuelle, je crois qu'on va y renoncer. Bah, c'était très intéressant. C'était sympa. C'est sympa, moi j'aime bien la mise en scène. C'est pas les voitures alignées, puis les distances alignés. Oh, puis il y a plein d'autres trucs. Puis, ouais, c'est ça. Appareils photo, des disques, des radios, des télévisions, des téléphones, des motos. C'est 12 € l'entrée. Mais ça valait la peine. Ouais. C'est 3 fois rien. Encore une église. En fait, une abbaye. Nous sommes dans l'abbaye de Sainte Brigitte à Vadstena. Elle est monumentale. Sainte Brigitte a fait plusieurs pèlerinages, notamment à Saint-Jacques de Compostelle. Vous vous rendez compte la distance? Ouais. Ça fait un bout, hein? Tout ça à pied en 1343. Pourquoi Sainte Brigitte est très connue? C'est parce qu'elle a eu plusieurs révélations. Elle a également été jusqu'à Avignon, demander au pape si elle pouvait construire cette abbaye. Mais elle a également été jusqu'à Jérusalem. C'était une grande voyageuse. Ouais. Et pleine révélation. Lorsqu'elle retourna à Rome, le Christ lui dit que ça ne valait pas la peine de rentrer en Suède, car elle mourut 5 jours plus tard. Elle décéda en 1373 et fut canonisée en 1391 par le pape. L'église du couvent a été inaugurée après 70 ans de construction en 1430. Et puis, pourquoi est-ce qu'on va toujours visiter les églises? Bah parce que c'est une part importante de l'histoire. On dit que l'église se trouve toujours au milieu du village. Voilà, c'est une grande partie de l'histoire de chaque ville, de chaque endroit. Chaque bâtiment, chaque église a son style. C'est très intéressant d'aller voir ce que l'homme peut construire
pour ses croyances. Ouais, c'est ça. Ouais. Peu importe lesquelles. Qu'on soit croyant ou pas, voilà, ça fait partie de la culture. Et puis dans certaines villes, le bâtiment, le principal bâtiment qu'on voit au loin, pour n'importe quelle ville, en général, c'est l'église. C'est ça. Derrière moi, la plus monumentale des pierres runiques de Suède. Celle-ci date du 9e siècle. Je ne peux pas vous traduire les écritures et les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur la signification de celle-ci. Tu es en train de déchiffrer? Si vous voulez apprendre l'écriture runique, eh bien allez-y. Bon courage. Alors, semble-t-il que ce soit un père qui a écrit un hommage à son fils mort. Ça se lit parfois de bas en haut et parfois de gauche à droite. Berg Slussar. Plusieurs écluses pour une hauteur de 19 mètres sur le canal Gotha. Le canal Gotha relie Stockholm à Göteborg. Et voici donc le fameux canal Gotha d'est en ouest ou d'ouest en est. Le canal Gotha fut construit entre 1810 et 1832. Il mesure 190 km, dont 89 ont dû être creusés. C'est le 26 septembre 1832 qu'il fut inauguré. Avec le canal de Trollhättan, il rejoint donc Göteborg. Il fut vite dépassé par la construction de voies de chemin de fer. Je pense que tu as droit à un mot. Mais t'as quoi, la crinière? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On est à l'aéroport. Où est-ce qu'on va? On rentre? Non. Non, non, on va nulle part. Ouais, pourtant, terminal 2, départure. Oui, mais non. On a la chance d'avoir nos enfants avec nous pour le week-end à Stockholm. Avec nous, pas encore. Non, pas encore, mais elles vont arriver. Pour le week-end, donc on va profiter. Voilà. Donc c'est ainsi que se finit cette vidéo sur une partie du centre de la Suède. Yep. Nous, on va profiter de Stockholm en famille, ce qui fait que on ne va rien vous montrer. Presque rien. Allez, peut-être sur Instagram, pas en vidéo, mais peut-être sur Instagram quelques photos. À bientôt. Au revoir.